Bonjour mes délicieux co-créateurs, je suis Nathalie Delin, nous sommes le 11e jour du défi 100 jours pour vivre ma vie à 100%. Et donc la pensée du jour c'est je m'associe avec des gens positifs et à succès. Et donc l'idée c'est que, en fait, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Donc, vérifiez, enfin, faites le compte, ou faites une introspection par rapport aux 5 personnes qui vous entourent. Et vérifiez ce qu'elle vous apporte. Je dirais même, mettez une cote de 1 à 10 sur ce que vous apportent ces personnes en positif ou en négatif. Et voilà, je vous encourage à juste voilà, faire le compte des 5 personnes que vous avez autour de vous. Et ce qu'elle vous inspire. Et faites juste cela pour commencer et pour voir, pour voir où vous en êtes et ce que vous apporte votre entourage. Ça, c'est une première chose à faire. Alors, je vais vous dire quand même une petite chose par rapport au défi. C'est vrai que chaque jour, je donne des actions, je propose des choses. Maintenant, vous les faites pas. Je suis pas là pour vous surveiller, hein. Donc, c'est libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Je vous ai encouragé à la première vidéo d'avoir un petit cahier et de noter. Alors, voilà, on est le 11e jour. On est censé être à 11% de notre vie à 100%. Et donc, voilà, je vous demande de faire un petit bilan et qu'est-ce que vous avez fait depuis le début ou pas fait. Qu'est-ce que vous avez noté dans votre cahier et où vous en êtes. Et puis voilà, en même temps que de faire de vérifier votre entourage, vérifier aussi où vous en êtes dans le défi. Et voilà, qu'est-ce que vous faites ou ne faites pas. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire. Peut-être ça, si vous ne l'avez pas fait tout au début, c'est peut-être faites le bilan de là où vous en êtes dans votre vie. Donc, on avait fait, je ne sais plus auquel, quel jour, je vous avais donné les différents domaines de votre vie et vous pouviez faire un bilan par rapport à ces différents domaines. Donc faites-le, je vous encourage à le faire pour pouvoir voir où vous en êtes et à certains niveaux du défi, pouvoir checker où vous en êtes réellement et ce que vous avez fait pour avancer. Est-ce que vous avez avancé ou est-ce que vous êtes resté sur place? Donc voilà. Alors, par rapport à aujourd'hui, donc le but, c'est je m'associe avec des gens positifs et à succès. C'est juste que, en fait, les pauvres s'associent à des gens négatifs ou à des gens qui ne réussissent pas. Et en fait, l'idée, c'est aussi que votre entourage vous tire vers le haut ou vous tire vers le bas. Si vous avez des personnes négatives autour de vous et qu'elles n'arrêtent pas de vous dire « Oh, ben non, fais pas ça » ou ça, « Oh non, c'est pas bien, ça, c'est pas bien ». Et vous ne serez pas motivé à avancer et à continuer. Donc voilà, donc lisez des biographies de personnes qui ont réussi, qui sont extrêmement riches ou qui ont connu une grande réussite. Les noms ne manquent pas, hein. Andrew Carnegie, Rockefeller, Warren Buffett, Jack Welch, Bill Gates,
Ted Turner, Tony Robbins, il y en a plein. Vous pouvez regarder sur le net et vous trouvez plein de personnes qui ont réussi, qui ont écrit des biographies, qui ont, ben voilà, enfin il y en a plein. Donc vous pouvez très bien voir des personnes qui vous inspirent plus que d'autres et vous renseigner par rapport à ces personnes. Chacun, voilà, a vraiment sa préférence, je suppose, et peut trouver ce qui l'inspire. Et donc s'inspirer de ces personnes et aussi de leur histoire, mais aussi apprendre leur stratégie de réussite et comment eux ont réussi et aussi imiter, ce qui est le plus important, c'est imiter leur mode de pensée. Donc vraiment voir comment elles pensent, comment elles réagissent, comment elles sont et imiter ce genre de choses. Alors, je vous disais il y a quelques jours aussi, je vous proposais d'aller prendre un thé ou un café dans un hôtel inspirant, huppé. Et donc, voilà, vous pouvez aussi joindre un club de tennis, de santé, d'affaires, peu importe, en tout cas, où il y a des gens riches et qui peuvent vous inspirer. Donc, pour évoluer dans un milieu riche et qui pourrait justement voilà, vous inspirer et essayer d'être à l'aise dans cette atmosphère et apprendre des clients. Alors, j'ai deux petites choses qui là sont nettement plus simples si vous voulez. C'est identifier une situation ou personne qui a un effet négatif sur vous. Donc ça peut vous aider, comme je vous disais, de faire la moyenne de vos 5 personnes là autour de vous, de votre entourage. Si vous faites ça, vous aurez très facile et très vite fait de repérer une situation ou une personne qui a un effet négatif. Et soustrayez-vous à cette situation ou à cette personne, ou évitez cette personne. Donc, je sais que si c'est une personne de l'entourage familial, parfois c'est un peu plus difficile, mais tout est possible. Si vous avez vraiment envie d'évoluer et d'avancer, vous pouvez très facilement faire cette chose pour vous aider. Et surtout, arrêtez de regarder des émissions télévisées débilisantes, abrutissantes, ou qui ne vous apportent rien que du négatif. Le journal parlé, par exemple, ou ce genre d'émissions qui télé-réalité ou autre chose, qui vous débilisent, franchement, vraiment, qui vous font des moutons qui réfléchissent à rien. Donc, au lieu de regarder ces émissions, si c'est juste pour passer votre temps, parce que voilà, vous avez envie de vous vider l'esprit, prenez un livre, regardez un bon livre, lisez un bon livre, une biographie d'une personne qui a réussi ou quelque chose de vraiment inspirant qui vous montrera vers le haut et pas qui vous tirez vers le bas. Donc voilà, maintenant ce ne sont que des conseils. Pour ma part, ça fait très longtemps que j'ai plus de télé, que je ne regarde plus la télé. Pour l'instant, je regarde un petit peu au travail parce que mon patron met la télé et que voilà, je la regarde en même temps que lui. Mais c'est franchement, limiter la télé. Ça ne vous amène rien de bon. De toute façon, il y a vraiment très peu de choses à la télévision qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, les petits conseils du jour. Pour ma part, mon intention du jour, c'est une bonne question, tiens.
je me sens un peu fatiguée. Je viens de me réveiller, j'ai dormi plus de 9 heures et malgré ça, je me sens fatiguée. Donc je pense que les énergies du moment sont assez puissantes. Ma fille me disait exactement la même chose. Elle a même fait une prise de sang parce qu'elle pensait manquer de fer et en fait elle n'en manque pas. Elle est simplement épuisée. Donc je pense que les énergies du moment sont hyper puissantes encore une fois. Et donc voilà. Donc je vais simplement prendre soin de moi. Nous sommes jeudi, c'est bientôt le week-end. Donc je vais, voilà, prendre soin de moi. Je pense que c'est important que je sois attentive à mes besoins et que je continue aussi à avancer dans mon projet. Donc voilà. J'attends mes vacances avec impatience aussi. C'est bientôt, plus que quelques jours. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi. Donc vous aurez une belle surprise. Vous verrez de belles choses, je suis sûre. Donc ben voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain. Je vous embrasse.